Si je vous montrais un grand M jaune, une petite chouette verte ou encore une tête de souris noire avec de grandes oreilles, vous seriez probablement capable de me nommer la marque en une seconde. Et ce, pour une bonne raison, la stratégie de marque. En effet, derrière chaque logo que vous reconnaissez immédiatement, se cache un système bien plus vaste qu'il n'y paraît. Une mission claire, des valeurs fortes, une voix distincte et un design cohérent qui renforce la confiance en la marque au fil du temps. D'ailleurs, 71% des consommateurs affirment apporter une grande importance à la confiance qu'ils ont en la marque avant d'acheter. Il s'agit donc d'un élément clé à travailler pour faire face à la concurrence. Coucou tout le monde, c'est Amiel de HubSpot et aujourd'hui, nous allons voir étape par étape comment créer une stratégie de marque qui fonctionne. Le but étant d'obtenir à la fin une marque complète avec une mission, un message, des visuels et un vrai plan pour se lancer et rester cohérent sur le long terme. Vous trouverez également en description de cette vidéo un guide gratuit qui vous donnera toutes les bases nécessaires pour créer votre marque et vous démarquer sur le marché. Parfait pour compléter tout ce que vous apprendrez dans cette vidéo. On y va ? Avant de vous attaquer à votre logo, demandez-vous d'abord pourquoi votre marque existe. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour le public, ça veut dire beaucoup. En effet, votre message a un effet considérable sur votre image de marque. La première étape consiste donc à définir votre mission. Pourquoi existez-vous au-delà du simple fait de gagner de l'argent? Votre mission doit être votre étoile polaire. Elle guide la marque que vous construisez, la manière dont vous vous montrez et les idées que vous défendez. Par exemple, la mission d'IKEA n'est pas de vendre des meubles, c'est de proposer des meubles abordables et bien conçus au plus grand nombre de personnes possible. C'est cette vision claire de leur mission qui impacte tout ce qu'ils font. Faites la même chose. En une ou deux phrases, décrivez l'impact que vous souhaitez avoir. Pour vous aider, vous pouvez absolument ouvrir un onglet avec votre IA préférée, comme ChatGPT, Gemini ou Breeze de HubSpot, et tapez ceci. Ma marque de votre produit ou service aide votre public cible à le résultat que vous souhaitez créer. Aide-moi à écrire une mission claire et inspirante. Gardez toutefois en tête que lorsque vous utilisez l'IA de cette manière, ne faites pas que copier-coller. Ajustez le résultat pour faire en sorte qu'il sonne comme vous. Félicitations, vous avez votre mission, votre objectif, que dis-je? Votre étoile polaire. Il est maintenant temps d'identifier les valeurs de votre marque. Étape numéro 2, identifiez vos valeurs. Vos valeurs façonnent les décisions, la voix, la culture de votre marque. Il est important qu'elles aient du sens, plutôt que de juste faire bien sur les réseaux. Par exemple, Disney défend des valeurs telles que l'optimisme, l'acceptation de soi et des autres, ou encore la responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. N'importe qui, et probablement vous-même, aura ces valeurs qui viendront à l'esprit en pensant à la célèbre marque aux grandes oreilles. C'est cet effet que vous souhaitez avoir avec votre marque. Choisissez 3 à 5 valeurs qui correspondent réellement à la façon dont vous travaillez et au public que vous souhaitez toucher. Si vous avez utilisé une IA tout à l'heure pour trouver votre mission, tapez alors dans le même chat « Donne-moi 3 à 5 valeurs fondamentales qui correspondent à ma mission et sauront toucher mon public ». Très bien, vous avez fait le point sur vos convictions, maintenant demandez-vous « À qui parlez-vous » Étape numéro 3, connaître votre public. Soyez spécifique quant à votre audience. Vous ne parlez pas à tout le monde, vous ne parlez pas aux millennials. Vous parlez à une personne précise, avec des besoins, des envies, des frustrations. Reprenons l'exemple d'IKEA. Il ne s'adresse pas à des gens qui veulent acheter des meubles. Il s'adresse à un public plutôt jeune, qui s'installe probablement dans son premier appart, qui souhaite avoir un design intérieur stylé, mais part sur un budget limité. L'ensemble de leur image de marque, leur pricing et même l'aménagement de leur magasin est construit en pensant à ce public spécifique. Vous aussi, établissez un profil rapide de votre public cible, aussi complet que possible. Âge, profession, centre d'intérêt, problème qu'il souhaite résoudre. Dans le même chat IA que vous avez utilisé précédemment, tapez maintenant « Aide-moi à créer un persona complet sur la base de la mission et des valeurs que nous venons d'établir ». Ça y est, vous avez votre public. Il est maintenant temps de vous connecter émotionnellement avec lui. Étape numéro 4,
Écrire l'histoire de votre marque. Pourquoi vous choisir vous maintenant? Votre histoire renforce la confiance. Elle aide le public à ressentir quelque chose lorsqu'il découvre votre marque. Voici un modèle que vous pouvez utiliser. J'ai lancé telle marque parce que j'ai remarqué tel problème. Je voudrais créer telle solution pour aider tel public à se sentir tel résultat. Ce qui me rend différent, c'est tel point qui vous rend unique. Prenez ce modèle et complétez-le. Ensuite, dans le même fil de conversation IA que tout à l'heure, tapez ceci. Voici l'histoire de ma marque. Collez ici votre modèle complété et rajoutez « Aide-moi à le réécrire de manière authentique tout en suscitant de l'émotion ». Maintenant, on va prendre cette histoire et la convertir en objectifs concrets. Étape numéro 5, définir vos objectifs de marque. Que cherchez-vous à accomplir dans les 6 à 12 prochains mois? Gagner en notoriété, générer des leads, créer une communauté, soyez précis. Choisissez 1 à 2 objectifs spécifiques. Par exemple, obtenir 5 appels de consultation par mois grâce à mon site. Ou encore, atteindre 5000 abonnés Instagram grâce à mes Reels. Dans le même fil de conversation IA que tout à l'heure, tapez « Aide-moi à définir 2 à 3 objectifs de marque clairs pour faire grandir mon entreprise cette année ». Vous avez vos objectifs, c'est très bien. Maintenant, pour vous en rapprocher, demandez-vous comment votre public se sentira après chaque interaction avec votre marque. Cette étape s'appelle la promesse de marque. Par promesse de marque, je ne vous parle pas ici d'un slogan, mais bien d'une expérience spécifique et cohérente que vous proposez à toute personne interagissant avec votre marque. Prenez Starbucks par exemple. Lorsque vous interagissez avec cette marque, à quoi vous attendez-vous? Un café préparé plutôt rapidement et une ambiance propice aux conversations et au télétravail. En ce qui concerne votre marque, essayez cette formule pour trouver votre promesse. À chaque fois que quelqu'un interagit avec ma marque, cette personne est faite de votre marque. Parce que nous, chose que vous faites différemment de la concurrence. Retour à notre fil de conversation IA. Tapez maintenant « Aide-moi à écrire une promesse de marque » qui met en avant une expérience cohérente et mémorable. Et pour terminer avec les fondations essentielles de votre marque, il faut établir ce que l'on appelle une proposition de valeur unique. Beaucoup de marketeurs, même en France, utilisent le terme anglais USP pour Unique Selling Proposition. Tu fais ça? J'en ai aucune idée. Votre proposition de valeur unique consiste à vous demander quel est l'élément clé qui fait de vous le choix évident. Pour trouver la vôtre, essayez cette formule. Ma marque aide tel public cible à résoudre tel problème grâce à telle méthode ou approche unique. Je vais vous donner un exemple. Ma marque aide les entrepreneurs à créer du contenu cohérent sans s'épuiser ni s'engager autant que des créateurs de contenu. Retour à notre fil de conversation IA de tout à l'heure, dans lequel vous pouvez maintenant taper « Aide-moi à créer une PVU pour ma marque » et inclut ce qui nous rend différents de la concurrence. C'était du boulot. Mais maintenant, ça y est, vous savez qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous défendez et qui vous souhaitez aider. Vous avez tous les éléments essentiels qui rendent votre marque forte et mémorable. Dans cette deuxième section de la vidéo, on va rentrer dans les détails et travailler la manière dont votre marque s'exprime, afin que chaque pub, chaque post sur les réseaux, chaque paragraphe sur votre site web vous ressemble sans aucun doute possible. Prenons quelques marques célèbres et observons leur identité. Duolingo, audacieux, drôle, voire même décalé, dans le bon sens du terme. Apple, élégant, minimaliste, très sur deux. Coca-Cola, chaleureux, optimiste, célébrant la vie. Et à chaque fois que vous êtes exposé à du contenu créé par ces marques, ce sont ces éléments mémorables que vous retrouvez. C'est cet effet que l'on va essayer de recréer avec votre marque. D'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger le guide de branding gratuit disponible en description pour compléter tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Étape numéro 1 de cette nouvelle section, définir votre ton. Et je ne vous parle pas de poisson. Posez-vous la question, si votre marque était une personne, comment s'exprimerait-elle? Serait-elle calme et rassurante, ou plutôt inspirante et audacieuse?
Le ton que vous utilisez vous aide à vous démarquer. Pensez toutefois à le changer en fonction des plateformes. En effet, sur Instagram, vous pouvez vous permettre d'être rigolo et d'utiliser beaucoup d'emojis. Mais sur votre site web, il est plutôt recommandé d'être plus soigné et de mettre l'accent sur la clarté des informations partagées. Dans vos emails, votre priorité sera plutôt d'être utile à vos lecteurs et d'aller droit au but dans vos propos. Ici aussi, l'IA peut absolument vous aider. On va se servir des éléments que vous avez déterminés tout à l'heure. Dans le chat, tapez « En me basant sur cette mission et ce public, quel ton ma marque devrait-elle utiliser ? Donne-moi des instructions centrées sur 3 adjectifs, des choses à faire et à ne pas faire, et des exemples spécifiques à chaque plateforme. » Maintenant que vous avez déterminé le ton de votre marque, vous pouvez dorénavant réfléchir à ce que vous allez dire concrètement. Étape numéro 2, définir vos messages clés. Les messages clés sont des propositions de valeur concrètes. Imaginez 3 à 5 idées que vous voulez publiquement associer à votre marque de manière répétée. Par exemple, pas besoin d'être créateur de contenu pour se montrer en ligne. Ou encore, créer du contenu n'est pas censé être épuisant. Attention toutefois, un message clé n'est pas la même chose qu'un slogan. Ça, on en parle dans une minute. Je parle ici d'une idée, d'une prise de position à laquelle votre public peut s'attendre en interagissant avec votre marque. Retour à notre fil de conversation IA de tout à l'heure. Vous pouvez maintenant taper « En te basant sur la mission et les valeurs de ma marque, donne-moi 3 à 5 affirmations ou messages que ma marque devrait souligner dans son contenu. » Étape numéro 3, créez votre slogan. C'est la phrase d'accroche de votre marque. Elle doit être courte, mémorable et avoir une résonance émotionnelle. Vous connaissez probablement Just Do It de Nike ou Parce que je le vaux bien de L'Oréal. Ah, j'ai bien fait la voix. Ces slogans fonctionnent car ils vous font ressentir la marque en une seule phrase courte et percutante. Vous pouvez chercher de l'inspiration dans les avis laissés par vos clients. Y a-t-il une phrase qui revient souvent ou une impression particulière que vous avez tendance à leur laisser? Peut-être que votre slogan est là. Autre idée, dans votre fil de conversation IA, tapez « En te basant sur la mission, les valeurs et le public de ma marque, donne-moi 5 options de slogans courts et percutants. » On apprend des choses tous ensemble. J'en profite pour vous dire que si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo. Comme ça, encore plus de monde la verra. Ok, vous avez bien bossé sur le ton de votre marque. Il est maintenant temps de s'occuper de son look. Dans cette 3e section de la vidéo, on va construire l'identité visuelle de votre marque. Logo, couleurs, police d'écriture qui, ensemble, sauront raconter votre histoire sans même que vous n'ayez prononcé un mot. Je suis trop un poète en fait. Votre marque doit absolument avoir la même apparence partout où le public la verra, que ce soit sur Instagram, sur votre site web ou même dans une présentation PowerPoint. Et cela commence par la mise en place de quelques règles visuelles. Il n'est pas juste question d'avoir l'air stylé, mais aussi d'être reconnaissable, d'avoir l'air professionnel et de créer une ambiance visuelle représentant vos valeurs. Vous n'êtes pas designer professionnel? Pas de souci. À partir du moment où vous avez une idée du design souhaité pour votre marque, il existe plein d'outils pour vous aider à le concrétiser. Je vais vous glisser en description un lien vers le générateur de logos et d'identité visuelle de HubSpot. Cet outil comprend une panoplie complète de fonctionnalités pour donner à votre marque un look qui vous ressemble en toute simplicité. Et le meilleur dans tout ça, c'est gratuit. Allez jeter un œil. Première étape de cette section, concevoir un logo. Votre logo est généralement le premier visuel que votre public associe à votre marque. Il n'est pas nécessaire qu'il soit sophistiqué, il doit surtout être lisible, reconnaissable et aligné avec la personnalité de votre marque. Pour cette étape, vous pouvez utiliser le générateur de logo HubSpot qui propose de nombreux modèles pour vous inspirer. Alternativement, vous pouvez vous rendre sur Canva. Tapez le nom de votre marque et parcourez les options de police et d'éléments visuels pour voir ce qui fonctionne ou pas avec votre logo. Astuce de pro, pensez à créer 2 versions de votre logo. La version principale, celle qui sera utilisée le plus souvent, et une version réduite, l'alternative que vous utiliserez dans les petits espaces. En effet, il existe des situations dans lesquelles vous ne pourrez pas utiliser le nom complet de votre marque faute d'espace.
Dans cette situation, un logo alternatif avec des initiales par exemple s'avérera utile. Dans votre fil de conversation IA, vous pouvez absolument demander « Donne-moi des suggestions de visuels et de police d'écriture pour inspirer mon logo. Tiens compte de mon produit et de mon message. » Vous pouvez ensuite envoyer les résultats à un designer qui s'en inspirera pour créer votre logo final. Fiverr est l'un des sites les plus populaires pour faire ça, avec beaucoup de designers disponibles. Deuxième étape de cette section, choisir une palette de couleurs. La psychologie des couleurs n'est pas un mythe. Votre palette doit refléter la façon dont vous souhaitez que votre public se sente lorsqu'il interagit avec vous. Ici aussi, Canva et le générateur d'identité visuelle de HubSpot sont deux outils qui seront très utiles. Choisissez 2 à 3 couleurs primaires et 1 à 2 couleurs secondaires. Chaque couleur possède ce que l'on appelle un code hexadécimal ou code hex. N'oubliez pas de les noter pour facilement réutiliser exactement les mêmes couleurs. Et pour vous montrer que ça marche, à quelle couleur pensez-vous si je vous dis Coca-Cola? Bien entendu, au bleu canard. Bien entendu, au rouge. Cette couleur évoque passion, énergie et réconfort, que des choses que Coca-Cola souhaite inspirer à son public. Dans votre fil de conversation IA, tapez ceci. Donne-moi 3 à 5 suggestions de palettes de couleurs qui fonctionnent bien ensemble et renforceraient l'ambiance de ma marque. Indique également les codes hex. Étape numéro 3, choisir les polices de la marque. La police d'écriture influe énormément sur la perception que le public aura de votre marque. Une police un peu fantasy aura un effet très différent d'une police simple et classe. Pour les titres, vous souhaiterez souvent avoir une police qui se différencie visuellement du reste du texte. Mais pour le corps de texte, mettez l'accent sur la facilité de lecture. Rien de pire que de consulter un site web illisible parce que la marque a voulu se différencier. Et si vous ne savez pas où commencer, demandez à la même IA que vous avez utilisée tout à l'heure, donne-moi 2 à 3 suggestions de police d'écriture qui reflètent la personnalité de ma marque. Et pour chaque suggestion, donne-moi une police pour les titres et une police pour le corps de texte. Mine de rien, on avance, hein? Votre marque possède dorénavant une voix et un look. C'est le moment de la lancer. Saviez-vous qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un grand budget pour lancer une marque correctement? Il est absolument possible de lancer sa marque avec juste une campagne organique, c'est-à-dire sans publicité payante. Vous avez juste besoin d'un message clair, d'un format de contenu adapté et d'une campagne cohérente. Étape numéro 1, trouvez un objectif de campagne clair. Posez-vous cette question. Pourquoi je fais cette campagne? Peut-être souhaitez-vous augmenter votre notoriété, générer des ventes ou encore augmenter la taille de votre liste de contacts. Je vous recommande de vous fixer un objectif concret et quantifiable, tel que obtenir 100 nouveaux abonnés à ma newsletter en 2 semaines en utilisant des Reels Instagram. Étape numéro 2, choisir le bon format de contenu. Quel format voulez-vous utiliser pour votre campagne? Vous pouvez choisir un format avec lequel vous êtes déjà familier ou alors tester un nouveau format. Par format, je parle de choses telles que vidéos courtes, Reels ou TikTok, carousel, newsletter ou même une nouvelle page sur votre site web. Pas besoin de faire un brainstorming de fou pour créer du contenu pour chaque format. Préparez le contenu pour un seul format et reformatez-le pour 2 ou 3 autres canaux. Je m'explique. Sur la base d'un seul Reel Instagram par exemple, vous pouvez absolument créer un post LinkedIn et un email pour votre newsletter. Il vous suffit de copier-coller le script de votre Reel vers votre IA préférée et demander « Reformate ce contenu vers tel ou tel format ». Étape numéro 3, associez votre message et vos visuels. Une fois que vous avez décidé de votre format de contenu, commencez le processus créatif en associant bien tous les éléments discutés précédemment. Votre slogan ou proposition de valeur dès l'accroche, un texte reflétant bien les valeurs de votre marque, un logo bien visible et un code couleur cohérent avec une police d'écriture choisie soigneusement. Étape numéro 4, utilisez l'IA pour accélérer le processus. N'ayez pas peur du processus créatif, il existe plein d'outils IA pour vous aider. En voici quelques-uns. Opus Clip est un outil IA dont je me sers beaucoup. Donnez-lui une vidéo longue et il va la lire, identifier les parties importantes
et se servir de ça pour créer plein de vidéos courtes sous-titrées au format vertical, prêtes à être publiées sur TikTok ou Instagram. Le gain de temps est colossal. Le générateur d'images de ChatGPT peut s'avérer très pratique pour vous aider à trouver le logo idéal pour votre marque. Gemini et Breeze de HubSpot sont quant à eux super pratiques pour recycler votre contenu. Vous pouvez prendre un article de blog qui a bien fonctionné et demander à l'une de ces IA de se baser dessus pour créer des posts pour vos réseaux sociaux. Une fois votre campagne lancée, votre dernier défi sera de rester fidèle au code de votre marque en tout temps. C'est comme ça que vous allez marquer l'esprit du public. C'est la dernière section de notre vidéo. Beaucoup de marques échouent non pas parce qu'elles sont petites, mais parce qu'elles grandissent, puis oublient ce qui les a rendues appréciables au départ. La cohérence sur le long terme est un facteur déterminant pour le succès d'une marque. L'important n'est pas de publier beaucoup, mais plutôt de s'assurer que chaque post, chaque email, chaque point de contact avec le public vous ressemble. Étape numéro 1, gérez votre guide de style. Cette étape consiste à tenir à jour le guide de style créé précédemment. Stockez-le dans un Google Drive partagé avec vos partenaires professionnels. Mettez-le à jour tous les 3 mois environ en vous assurant que les informations indiquées reflètent bien les derniers changements s'il y en a eu. Enfin, encouragez votre équipe et tous les partenaires impliqués dans la création de contenu à toujours vérifier le guide avant de publier quoi que ce soit. Étape numéro 2, construire des modèles réutilisables. Les modèles vous aident à publier encore et encore tout en restant fidèle à votre identité. Je vous recommande de créer des modèles Canva pour les posts prévus sur les réseaux sociaux, des mises en page pour les emails de votre newsletter, des couvertures pour vos reels Instagram ou encore des modèles pour vos présentations PowerPoint. Étape numéro 3, créer un dossier inspiration. Créez un dossier Google Drive qui inclura des éléments tels que vos posts les plus performants, du contenu venant de marques qui vous inspirent ou encore des captures d'écran de messages ou commentaires susceptibles d'inspirer des posts futurs ou des slogans. La prochaine fois que vous tombez en panne d'inspiration, ouvrez ce dossier et appréciez cette mine d'or d'idées gracieusement offerte à vous par le vous du passé. Pensez à lui dire merci. Étape numéro 4, choisir une fréquence de contenu que vous pouvez vraiment tenir. La régularité est un élément clé du succès, que ce soit auprès du public humain qu'auprès des algorithmes sur les réseaux. Donc assurez-vous de vous fixer un rythme de publication réaliste. Vous pouvez par exemple choisir une cadence telle que 1 à 2 Reels Instagram par semaine et un email toutes les 2 semaines. Planifiez le tout à l'avance. HubSpot propose d'ailleurs un outil de gestion des réseaux sociaux vous permettant de faire très exactement ça. Je vous mettrai le lien en description. Ici encore, l'IA peut vous aider. Ouvrez par exemple ChatGPT, Gemini ou Breeze et tapez ceci. J'ai tel nombre d'heures par semaine pour créer du contenu. Ma marque se concentre sur tel sujet et je publie sur telle plateforme. Aide-moi à construire un calendrier de publication réaliste que je pourrais tenir et donne-moi des conseils de production. Donc rappelez-vous bien, vous n'avez pas besoin d'être sur toutes les plateformes. Vous avez juste besoin d'être régulier et cohérent sur les quelques plateformes que vous avez choisies. Et voilà, c'était beaucoup d'infos, mais vous avez réussi. Vous venez de créer votre marque, de lui donner une identité et de la lancer sur le marché. Maintenant, voici quelques derniers conseils pour finir ce tutoriel. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on a reconnu immédiatement le grand M jaune de McDo ou la petite chouette verte de Duolingo? C'est cet effet que l'on cherche à recréer avec toutes les étapes décrites pendant cette vidéo. Faisons un pas en arrière et regardons le chemin parcouru. Créer les fondations de la marque, telles que le message et les objectifs. Créer un ton et une identité visuelle. Lancer une campagne sur les bonnes plateformes. Et rester régulier et cohérent tout au long de la campagne. C'est comme ça que fonctionne la stratégie de marque. Celle-là même qui rendra votre marque impactante et mémorable. N'oubliez pas de télécharger le guide de stratégie de marque en description pour compléter ce que vous avez appris dans cette vidéo. Vous y trouverez des conseils pour trouver votre public cible, des exemples visuels pour vous inspirer et bien plus encore. Le tout pour la somme incroyable de 0 €. C'est gratuit. Premier lien dans la description. Un grand merci à vous d'être resté avec moi jusqu'ici.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de notre prochain contenu. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde.